C'est une question qu'on se pose quasiment tous les ans, Patrick, quand on parle de la crise financière. Bonjour Patrick Artus. Bonjour David. Conseiller économique d'Ociam. Tous les ans, on se demande d'où pourrait venir une crise financière. On énumère plein de risques et elle ne se produit jamais parce que impossible de voir d'où pourraient venir, encore une fois, des grosses secousses, des grosses turbulences financières. On aura une crise financière dans le futur. Il y a toujours eu des crises financières. On a eu une crise financière, les plus récentes, c'est la bulle Internet au début de 2000. Les crises de subprime, ça remonte. Ça remonte. Oui, mais... Crise de la dette en zone euro en 2010. Enfin, il y a une crise financière tous les 10 ans, en gros. Et donc, il y aura une crise financière. Alors, la question, c'est que les économistes ou les financiers sont incapables de dire le facteur déclencheur de la crise financière. Alors, on voit rien de méchant à l'horizon, quand même. Alors, on peut regarder les différents facteurs. Bon, la géopolitique. Bon, apparemment, ça n'a pas empêché les bourses de monter. L'Iran, ça n'a pas empêché les bourses de monter durablement. Et puis, je ne crois pas du tout à une attaque militaire de la Chine contre Taïwan. Je crois plutôt que la stratégie, ça sera une stratégie à la Hong Kong de gagner les esprits à une prise de contrôle de Taïwan progressive, etc., en ayant des hommes politiques taïwanais qui adhèrent à l'idéologie du pays unique. Et je ne crois pas du tout que la Chine courra le risque d'une crise militaire, d'une attaque militaire de Taïwan. Alors, la crise de la dette. Il faut quand même regarder... Alors, de quelle dette on parle? De la dette publique? Alors, de la dette publique. Mais où? Un peu partout. Les États-Unis, pour l'instant, financent très facilement leur dette publique, une dette publique qui fait 120% du PIB, parce qu'il reste plein de pays qui achètent des titres du Trésor américain. Mais cette liste de pays se rétrécit. Il reste les Émirats arabes unis, il reste l'Europe, il reste alors les îles Caïmans, où on ne sait pas qui est vraiment, il reste la Suisse, enfin bon, mais il y a une liste beaucoup plus courte de pays qui a 10 ans qui achètent de la dette publique américaine. Bon, mais on voit difficilement une crise de la dette publique américaine. Alors, les candidats à une crise de la dette publique, c'est le Royaume-Uni, où il y a déjà pratiquement une crise de la dette publique là, quoi, je veux dire. La France, qui est pratiquement aussi en crise de la dette publique. On a des taux d'intérêt à 10 ans qui sont à près de 4%, alors qu'on a une croissance nominale de 2,5%. Quoi. Donc, des taux d'intérêt très, très supérieurs aux taux de croissance. Alors, c'est pas des crises ultra-violentes, mais c'est quand même une crise larvée de la dette publique. Et le Japon, on a des taux d'intérêt à 10 ans qui n'arrêtent pas d'augmenter parce qu'il y a de l'inflation, etc., parce qu'il y a une politique budgétaire très expansionniste. Donc, il ne faut pas éliminer la possibilité que dans un de ces pays, Royaume-Uni, France, Japon, il y ait une crise. Alors, ça ne sera pas une crise à la grecque, mais il y a une tension croissante sur les taux d'intérêt à long terme. Troisièmement, la dette privée. Oui. Alors, dangereux ou pas, la dette privée? Alors, la dette privée. On a le parallèle avec les subprimes. Alors, il y a 2000 milliards d'encours de dette privée dans le monde. Il y a un rapport du Financial Stability Board qui analyse bien les risques de la dette privée. Donc ces risques, c'est essentiellement l'interconnexion entre le système bancaire traditionnel et les prêteurs sur le marché de la dette privée. Les banques traditionnelles ont 500 milliards de dollars de lignes de crédit sur les opérateurs de la dette privée. Donc ce qui crée, s'il y avait une crise de la dette privée, ça pourrait se transmettre en une crise bancaire. Contagion. Et puis deuxième sujet, on sait que les entreprises qui s'endettent sur le marché de la dette privée ont des leviers d'endettement nettement plus élevés que les entreprises qui s'endettent auprès des banques et ont une rentabilité nettement plus faible que les entreprises qui s'endettent auprès des banques. Donc c'est des entreprises plus fragiles. Le consensus, c'est que c'est trop petit pour créer une vraie crise systémique, mais c'est assez dangereux. Les actions, alors on est toujours réduit à l'interrogation sur la pertinence des investissements dans l'IA et les résultats futurs qu'apportera l'investissement dans l'IA et dans la tech plus globalement.
Pour l'instant, les résultats des entreprises qui produisent des modèles d'IA ou qui vendent augmentent très rapidement. Voilà. Donc pas de crise financière à l'horizon. Et puis la politique. Ah oui, alors la crise politique, il y a les midterms aux États-Unis, les élections en France, et puis ça ne provoque pas une crise financière pour autant. Je sais pas. Je sais pas du tout ce qui se passe si un parti populiste, si un président populiste est élu en France. Peut-être qu'il y a une tension très très forte sur les taux d'intérêt. Français. Bon, ça ne crée pas une crise financière mondiale. Oui, enfin, c'est une crise financière en France, quoi. Et puis, une crise financière en France, c'est quand même la solidité de l'euro est atteinte. Hein. Et puis, on sait que les partis populistes sont très en avance dans les sondages pour les élections futures, au Royaume-Uni, en Allemagne. AfD est très en avance, domine la scène politique allemande. Reform UK, Nigel Farage domine la scène politique anglaise. Donc on peut avoir des élections de leaders politiques populistes qui fassent des politiques délirantes du point de vue des dépenses publiques, d'ignorer les déficits publics. Sur fond de dette publique élevée. Des politiques anti-européennes, etc. Bon. Et donc, voilà. Et donc, il n'y a pas un risque majeur, un truc dont on dit ça va casser, mais... la dette publique, la dette privée, les actions et la crise politique, on ne peut pas exclure qu'une de ces causes causera l'apparition d'une crise dans le futur. Allez, merci beaucoup Patrick Artus. Merci David.